Que Dieu bénisse. Merci de nous rejoindre. Ce soir, nous nous retrouvons donc pour débuter notre VSD. Notre VSD qui a pour thème Marie, modèle de vie et de bénédiction. Voilà, nous voulons vraiment dire merci à Dieu pour sa grâce. Merci à Dieu encore une fois pour sa fidélité. Merci à Dieu pour son amour infini, pour sa présence dans chacune de nos vies. Recevez donc depuis chez vous la grâce, la bénédiction au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Shalom à toi, Dieu te bénisse. Alexandra, Manuela Yapo, shalom ma fille. Youkul, shalom à toi. David de la Victoire, shalom. Marie-Hélène Ndiaye. Bantiga Yankimaji, shalom à toi. Cher fils, Dieu te bénisse. Marie, fille de Dieu, shalom à toi. Alexandra Manuela Yapo, shalom à toi encore une fois. Onako Daniel Monique Koné, shalom. Karine Angibi, shalom à toi ma fille. Brigitte Daté, shalom. Épouse Pognon, shalom ma fille. Francis Aligo, depuis la France à Poitiers, shalom mon fils. Marie, 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 Marie. Denis Alfred. Achim Amadou Wilfried. Shalom à toi mon fils, Dieu te bénisse. Marc Adou, Anne-Charlotte, shalom. Junior Loba Ogoumon, shalom. Marie sur la grâce. Shalom. Chris Aubin Atta, Yolande Yanogo, shalom. Seigneur bien moyen, Marie Denis Alfred, shalom. Yom Israël, Olua et blessing, shalom. Paulette Anastasie Mendy, André Marie Conan, shalom. Marie Audrey Tchembele, shalom. Gislaine Touré, shalom. Marouche Erin, shalom. Anna Baron, shalom. Roi David, shalom à toi.
Burkina Faso. Shalom à toi, Dieu te bénisse. La lumière est là. Si tu crois en Jésus, la lumière est là. Tu crois pas en Jésus, la lumière n'est pas là. La lumière est là. La lumière est là. Si tu crois en Jésus, la lumière est là. Tu crois pas en Jésus, la lumière n'est pas là. La lumière est là. Elle est là. La lumière est là. Si tu crois en Jésus, la lumière est là. Tu crois pas en Jésus. Luis Mélanie Cantoussaint. La lumière. Shalom. La lumière est là. Elle est là. Christelle Savadogo, épouse Aliko. Shalom à toi depuis la France. Jésus, la lumière n'est pas là. Michel Kofi, shalom. Bajale olé, si à la fin bien sous, bajale olé, si à la fin bien sous, bajale rumole, bajale olé, bajale olé, si à la fin bien sous, bajale olé, si à la fin bien sous, bajale rumole, Seigneur bien. Maurice de la Cabode. Shalom à toi. Chantal Biagui. Shalom. Yolande Albertine Tabo. Shalom. Monica Faye, shalom à toi. Paul Andrea Bérébe, shalom à toi aussi. Dieu te bénisse. Il est sexy qui s'avance comme l'oie, belle comme la lune, éclatante comme le soleil. Elle est sexy, Margot Mataille de la s'avance Martinique. comme l'aurore, Shalom. belle comme la lune, éclatante comme le soleil. Elle est sexy, qui s'avance comme l'aurore. Et qu'elle est belle comme la lune, éclatante comme le soleil. Qu'elle est sexy, qui s'avance comme l'aurore, belle comme la lune, éclatante comme Félix le Faye, soleil. shalom, Dieu te bénisse. Comme une armée rangée en bataille, c'est Marie conçue sans péché. Guérie comme une armée rangée en bataille, Jo Ariel Korea, Marie conçue Shalom. sans péché. Guérie comme une armée rangée en bataille, c'est Marie conçue Brunel sans de péché. Dieu, shalom. Yolanda Fortes, shalom. C'est Marie conçue sans Berger péché. Jean Roland Luthier, shalom mon fils. Randolph Junior Boni, shalom. Depuis la Russie.
nom du Seigneur soit béni, que son nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Voilà, merci. On va y aller en même temps, voilà. Voilà. Marie-Yolande Nanok, shalom à toi. Alors, Pigo Ben, shalom, Dieu te bénisse. Nous voulons donc dire merci à Dieu pour sa grâce, pour sa fidélité. Voilà. Alors, nous parlons aujourd'hui de Marie, modèle de foi et de bénédiction. Désiré ainsi, shalom à toi ma fille, que Dieu te bénisse. Modèle de vie, pardon, et de bénédiction. Voilà. Donc, nous voulons laisser toute la place au Seigneur qui nous parle à travers ce message pour que nous puissions aussi comprendre des choses sur celle qui a été à chaque étape de la vie de Jésus. Elle a été présente, elle a vécu la réalité, voilà, de l'intimité avec le Christ, de l'intimité avec Dieu. Donc, nous allons tout de suite courir en Luc 1, verset, je ne serai pas long aujourd'hui, le direct ne sera pas long. Repositionné dans les hauteurs, très très haut, dans les hauteurs. Dieu te bénisse. Alors, donc, nous allons prendre Luc chapitre 1, le verset 26e au 35e. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth, à une jeune fille accordée en mariage à un homme nommé Joseph de la famille de David. Cette jeune femme s'appelait Marie. L'ange entra auprès d'elle et lui dit, sois joyeuse, toi qui as la faveur de Dieu, le Seigneur est avec toi. À ces mots, elle fut très troublée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit, sois sans crainte Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas être enceinte, tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Arrête-toi là pour l'instant. Puisqu'à quoi Dieu, shalom à toi ma fille, Dieu te bénisse. Voilà, alors l'ange arrive. Il faut me régler ça. C'est bon, tu as vu? Hein? C'est bon, tu as réglé l'intrus là? C'est bon? D'accord. Ok, merci. Donc, l'ange arrive auprès de la Vierge, il la voit, il lui dit que, allons-y, reprenons, allons à la base. Voici que tu vas être enceinte. Non, il dit à la base au départ. Le 6e mois, oui. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth à une jeune fille accordée en mariage à un homme nommé Joseph de la famille de David. Cette jeune fille s'appelait Marie. L'ange entra auprès d'elle. L'ange entra auprès d'elle. L'ange entra auprès d'elle. D'abord, oui. Et lui dit. Il y a un autre encore. Attends. Il y a un intrus là. Il faut qu'on puisse en finir. C'est bon? Ok, allons-y. L'ange entra auprès d'elle et lui dit, sois joyeuse, toi qui as la faveur de Dieu, le Seigneur est avec toi. Sois joyeuse, toi qui as la faveur de Dieu, le Seigneur est avec toi. Avec toi. Sois joyeuse, toi qui as la faveur de Dieu. Elle est joyeuse. Ça dit, l'ange lui dit, sois joyeuse, toi qui as la faveur de Dieu, car le Seigneur est avec toi. C'est ce que je vous avais dit la dernière fois. Que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Si le Seigneur est avec elle, ce n'est pas toi qui diras que le Seigneur n'est pas avec elle. Tu ne sais pas ce que Dieu a uni, ce n'est pas bon de le faire. Anne-Marie Zouré, épouse Savadogo, ma fille, Dieu te bénisse avec force.
puissance et fracas au nom de Jésus. Allons-y. À ces mots, elle fut très troublée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit. Je vous demande de bien suivre aujourd'hui. Hein. Suivez bien, il y a beaucoup de choses que je vais vous donner. Allons-y. Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas être enceinte. C'est ok? Parfait. Okay. Donc tu valides avec... merci. Allez. L'ange lui dit. Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas être enceinte, tu enfanteras un fils et tu lui donneras... D'abord, retenez qu'elle a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Sous le regard de Dieu, elle a trouvé grâce. Or, la Bible dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. Ça veut dire que sous le regard de Dieu, de façon constante, elle jouit d'une bénédiction particulière. Elle a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Elle a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Elle a trouvé grâce. Donc, Dieu l'a choisie. Dieu a de tout son cœur décidé de la choisir, de faire d'elle la bien-aimée, celle qui porterait son fils, celle qui, par laquelle il passerait pour faire quoi? Pour faire venir son fils dans le monde. Elle a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Donc, Marie, modèle de vie. Mais alors qu'elle est modèle de vie, elle est d'abord modèle de foi. Elle est modèle de foi. Elle est modèle de foi et de consécration à Dieu. Elle est modèle de foi et de consécration à Dieu. Laissez-moi nous parler maintenant. On va commencer à accélérer. Continue-moi la lecture. Allons-y. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. C'est ça. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Oui. Il régnera pour toujours sur la famille de Jacob et son règne n'aura pas de fin. Ok. Marie dit à l'ange. Marie dit à l'ange. Comment cela se fera-t-il? Cela se fera-t-il? Puisque je n'ai pas de relation conjugale. Je ne connais pas d'homme. Ça dit qu'elle est modèle de pureté, modèle de consécration. Je dis tout de suite qu'elle est un modèle de consécration, en ce sens qu'elle dit, je ne connais pas d'homme, je n'ai pas de relation intime, je n'ai pas de relation avec un homme. Elle est modèle de consécration, modèle de pureté. C'est très important. Allons-y. L'ange lui répondit. L'ange maintenant de lui répondre. L'Esprit Saint viendra sur toi. L'Esprit Saint viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son nom. L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut. Ça veut dire qu'avant que l'Esprit n'arrive, regardez bien, avant même que l'Esprit n'arrive solennellement au ciel, parce qu'elle avait déjà l'Esprit. Avant que l'Esprit n'arrive solennellement au ciel, elle n'avait pas de relation avec un homme. Imaginez maintenant que l'Esprit descend au ciel. Là, sa consécration est totale. C'est-à-dire maintenant, c'est la consécration de sa consécration. Bon, vous comprenez ce que je veux dire? C'est la consécration de sa consécration. C'est-à-dire sa consécration, là, maintenant, vient d'être officialisée. Vient d'être présentée au grand jour. Donc, elle est un modèle de consécration. Elle n'a pas de relation avec un homme. Elle s'est gardée pure. Elle s'est gardée sainte. Elle s'est gardée sans tache. Bien aimé, allons-y. L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint et sera appelé fils de Dieu. Donc celui qui va naître, regardez bien, hein, que l'Esprit va descendre sur toi. Elle dit je n'ai pas de relation. On dit l'Esprit maintenant va descendre sur toi. Voilà pourquoi celui qui va naître sera saint, sera appelé fils de Dieu. Y a-t-il quelqu'un qui est aussi saint que Jésus? Ça n'existe pas. Y a-t-il quelqu'un qui est aussi pur que Jésus? Ça n'existe pas. Y a-t-il quelqu'un qui a pu marcher avec Dieu comme Jésus? Non. Elle a enfanté Jésus. Donc elle est un modèle parfait de pureté. Elle est un modèle de consécration totale à Dieu. Sa vie était dédiée totalement à Dieu. Sinon elle n'aurait pas pu mettre au monde celui qui est saint et celui qui est fils unique de Dieu. Voilà, c'est très important. Donc, elle est modèle de quoi? Modèle
de consécration, modèle de pureté, modèle de vie dédié à Dieu. Voilà. Donc, on va continuer. Allons-y. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint et sera appelé fils de Dieu. Et voici que Élisabeth, ta parente, est elle aussi enceinte d'un fils dans sa vieillesse, et elle en est à son 6e mois. Elle qu'on appelait la stérile, car rien n'était possible à Dieu. Marie dit alors, je suis la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi comme tu me l'as dit. Je suis la servante du Seigneur. Regardez maintenant, que tout se passe pour moi comme tu me l'as dit. Mais de vous à moi, on va rentrer maintenant dans le vif du sujet. Là, quand l'ange est venu la trouver là, elle faisait quoi? Qui va me dire ce qu'elle faisait? Je vous écoute. Je vous écoute. Quand l'ange est venu la trouver, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle préparait son mariage. Marie préparait son mariage avec Joseph. Elle était déjà donnée en mariage à Joseph. Et l'information principale que nous avons, l'information capitale que nous avons, c'est qu'elle était déjà donnée en mariage à Joseph, fiancée à Joseph, mais il n'y avait pas de relation entre les deux. Vous me suivez? Donc, ce qui révèle déjà la pureté et la consécration à Dieu, bien qu'étant promise à un homme. C'est très important. Maintenant, on va voir la suite. Marie va dire, elle va dire quoi? Elle va dire à l'ange, elle va dire oui. Je suis quoi? Je suis la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi comme tu me l'as dit. Je suis la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi comme tu me l'as dit. Voilà. Donc du coup, qu'est-ce que nous voyons? Elle se soumet à quoi? Elle se soumet définitivement au projet de Dieu. Elle se soumet, oui, au projet de Dieu. Elle se soumet. Ça dit quoi? Excusez-moi. Merci. Bon, shalom, shalom à tous ceux qui nous laissent le shalom. En tout cas, je vois vos salutations. Merci beaucoup. Merci, que Dieu vous bénisse. Voilà. Et donc, elle a fait quoi? Elle s'est alignée totalement sur le projet de Dieu. Suivez-moi, on va accélérer maintenant. Voilà. Ah, je vois quelques noms que je n'avais pas vus depuis longtemps. Que Dieu vous bénisse. Donc, elle s'est alignée sur quoi? Sur le projet de Dieu totalement. Elle a fait quoi? Elle a mis de côté son propre projet. Vous voyez? Marie dit oui à Dieu. Elle aurait pu dire, bon, cette affaire est très sérieuse, ça me dépasse. Va voir Joseph. Parce que mes parents ont déjà pris un engagement. Mes parents ont déjà pris un engagement. Donc, va voir Joseph. Va voir Joseph. Va voir sa famille. Et puis, bon, s'ils disent oui, moi je te suis où tu voudras qu'on aille. Mais Marie dit oui en prenant le risque. Je vais vous dire que le oui de Dieu, il y a toujours un risque. Vous n'allez pas dire oui à Dieu. Suis-moi ce gars-là. Il y a un intrus encore, je crois. Tu as vu? Tu as vu Fabrice? C'est bon? Et donc, elle aurait pu dire que comme je suis déjà donné à un homme, va voir cet homme, s'il dit quelque chose, tu vas, il n'y a pas de problème, je te suis. Maintenant, elle dit oui en prenant le risque. Quand vous dites oui à Dieu, vous prenez toujours un risque. Quand vous dites oui à Dieu, voilà une autre encore, faut t'en charger tout de suite. Quand vous dites oui à Dieu, vous prenez un risque. Et c'est ce risque-là que Marie a pris. Donc, c'est une femme de quoi? De consécration, de pureté. Mais elle est aussi une femme de foi. Elle avait la foi. Elle savait que si Dieu dit, viens à moi, ça veut dire que Dieu peut arranger tout ce qui est autour. Nous connaissons la suite. Joseph va tenter de l'abandonner, mais Dieu va le rattraper. Marie dit oui à Dieu. Par son oui, Marie dit oui totalement pour le monde. Elle accepte que le projet de Dieu puisse avancer. C'est vrai, vous allez me dire que si elle ne disait pas oui, Dieu aurait pu trouver une solution. Dieu aurait pu trouver une solution justement parce qu'il est Dieu. Mais son oui a toute sa place dans le projet de Dieu. Elle est un modèle d'obéissance
totale à Dieu. Elle est un modèle de consécration et de vie tournée vers Dieu. Ça aurait été quelqu'un, le projet de mariage. Vous savez, quand Dieu entre dans votre vie, si vous êtes vraiment tourné vers Dieu, vous allez tout faire pour laisser tomber votre programme et accomplir le programme de Dieu. Marie a renoncé à sa vie. Elle a renoncé à son projet. Elle a renoncé à son bonheur au profit du plan de Dieu. Marie, nous connaissons Marie par le projet de Dieu. Sa vie rime avec le plan parfait de Dieu. La vie de Marie rime avec le plan parfait de Dieu. C'est-à-dire que quand vous voyez la vie de Marie, vous voyez Dieu, vous voyez son Fils, vous voyez la gloire de Dieu. La dernière fois que je prêchais mercredi, vous avez suivi, non? J'ai expliqué que aux noces de Cana, reprends-moi les noces de Cana, Jean 2, à partir du verset 1er, vous allez voir quelque chose de très important. Or, le 3e jour, il y eut une noce à Cana de Galilée et la mère de Jésus était là. Jésus lui aussi fut invité à la noce ainsi que ses disciples. Comme le vin manquait, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont pas de vin. » Mais Jésus lui répondit, « Que me veux-tu, femme? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Quoi qu'il vous dise, faites-le. » Bon, regardez ici ce qui se passe. J'avais dit la dernière fois et je reviens là-dessus. J'aimerais dire à nous tous que Marie ne prend jamais la place de Jésus. Je vais vous le dire. Regardez aux noces de Cana. La Bible dit Marie était là. Ça veut dire Marie était invitée. Jésus aussi. Ça veut dire Jésus était invité, mais pas l'invité de premier plan. Est-ce que vous me suivez? Si je vous dis que lui aussi, ça veut dire que le principal, c'est l'élément qui nous donne d'abord le renseignement et le aussi, c'est l'additif. C'est très important. Donc, Marie était présente, Jésus aussi. Suivez, hein? Et la Bible dit que à un moment donné, ils n'ont plus de vin. J'insiste là-dessus. Et quand ils n'ont plus de vin, elle fait quoi? Elle va dire à son fils, ils n'ont plus de vin. Et le fils, ayant remarqué qu'ils n'ont plus de vin, ayant remarqué qu'il n'y a plus de vin à la fête, mais il ne dit rien. Est-ce qu'il est curieux? Pourquoi Jésus ne dit rien? J'ai envie de vous poser la question. Pourquoi Jésus voit qu'il n'y a plus de vin et il ne dit rien? Et c'est Marie qui a vu et elle réagit. Bien aimé, regardez bien. Ça veut dire qu'il y a des choses pour lesquelles Dieu veut que nous puissions prendre l'initiative de demander. Si nous ne demandons pas, il ne donne pas. Pourtant, il sait que nous en avons besoin. C'est étrange. Mais quand vous passez par le canal de la Vierge, elle n'attend pas que vous demandez. Elle remarque que cela vous manque. Et comme elle est là, elle est déjà invitée. Elle va faire remarquer cela à Dieu. Elle va faire remarquer cela à quoi? À Jésus. Pour que les convives puissent bien fêter, bien vivre le mariage et que les mariés puissent sortir la tête haute. Elle va insister auprès de son fils. Et quand il dit mon heure n'est pas encore venue, elle aurait pu dire bon d'accord, je vais leur dire qu'ils n'ont plus de vin, mais ton heure n'est pas encore venue. C'est logique ça? Nous n'avons pas de vin, tu dis que ton heure n'est pas encore venue. C'est qu'elle a fait d'heure. Tu ne vas pas manquer de vin. Donc en fait, elle veut dire que même si ton heure n'est pas encore venue là, il faut que tu puisses faire le sacrifice d'agir avant ton heure. Parce que tes enfants ont besoin de quelque chose. Ça c'est l'instinct maternel. L'instinct maternel fait que même quand ce n'est pas encore le temps de Dieu, Dieu nous donne pour notre bénédiction. L'instinct maternel fait que elle va dire à Dieu, écoute, c'est vrai que tu vois, tu as remarqué que ta fille a besoin de ça, mais écoute, je te prie de le faire. Maintenant, elle va venir dire à la fille, pourquoi elle vient dire au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Pourquoi? Parce qu'elle a foi en son fils. Parce qu'elle a déjà foi en son fils. La première personne qui a cru en Jésus, c'était la Vierge. C'est la première personne qui a eu foi en Jésus. Donc la première personne qui a été sauvée, si on veut dire ça comme ça, la première personne qui a eu place au ciel, dans l'air de la grâce, c'est elle. Parce que c'est elle qui a été la première à croire en Jésus. Elle a dit quoi? Elle a dit,
Faites tout ce qu'il va vous dire. Peu importe ce qu'il va vous dire, mais faites. Elle a non seulement foi en lui, mais elle le connaît. Elle a foi en sa bonté. Elle a foi en son amour. Elle a foi en sa compassion. Elle connaît Jésus dans toute sa dimension. Elle sait que Jésus aurait pu dire au serviteur, vous là, moi j'ai dit c'est pas mon heure, laissez-moi tranquille. Il aurait pu dire ça. Mais pourquoi il ne le dit pas? Tout simplement parce que sa maman le connaît. Elle a anticipé. Elle a anticipé sur Jésus. Elle sait ce que Jésus est capable de faire. Maintenant, si tu es capable de faire le miracle, qu'il y a un besoin de miracle, pourquoi tu parles du temps de Dieu? Pourquoi tu parles de ton temps? Souvenez-vous de la femme dont la fille avait un démon. Jésus dit, il n'est pas bon de donner la nourriture aux enfants aux petits chiens. La femme a insisté, Jésus a donné le miracle. Ça veut dire que Jésus lui-même, il sait. Il y a des moments dans notre vie, il y a des moments de votre vie où vous aurez besoin non pas de prier une fois, mais de prier 2 fois, ou bien même de prier 3 fois, ou bien même de prier 4 fois. Mais quand vous passez par la Vierge, elle anticipe. Elle a le sens de l'anticipation, le sens de l'anticipation chrétienne. Elle est capable d'anticiper sur l'action de son fils. Elle sait que si elle dit, faites tout ce qu'il vous dira, s'ils viennent à lui là, Jésus ne peut pas refuser. Elle le connaît. Elle sait qu'il est bon. Elle sait qu'il est rempli de compassion. Elle sait qu'il est capable. Et la partie même qui me touche, c'est qu'elle sait que lui là, et puis bon, attendez, parmi nous là, parmi nous tous là, qui est-ce que quand il manque de billets dans sa maison, ou bien vin, il commence à prier pour qu'il ait du vin? Qui fait ça? Répondez-moi. Répondez, qui fait ça? J'ai compris une chose, hein. En temps normal là, si c'était à notre époque là, on allait prier comment? Seigneur Jésus, donne-moi l'argent pour aller acheter le vin. L'argent n'est qu'un moyen. Et puis le vin est maintenant la finalité que nous voulons atteindre. Malheureusement, le Seigneur me dit, souvent les enfants de Dieu prient, ils demandent le moyen au lieu de demander ce qu'ils veulent. Tu veux une maison? Au lieu de dire à Dieu, donne-moi l'argent et acheter une maison, dis à Dieu, donne-moi la maison. Tu comprends ça? Voilà des gens encore. Jésus, feu sur vous, feu sur vous, feu sur vous au nom de Jésus. Voilà. On entend parler de noces ici. Les gens veulent prendre les grâces de mariage. Vous venez vous mettre dans les trucs bizarres comme ça. D'accord. Ok. Elle anticipe. Donc, regardez un peu. Donc, depuis quand vin est fini, et puis on prie pour qu'il ait vin. C'est-à-dire Marie avait une foi miraculeuse. Elle croyait au miracle. Si tu ne crois pas au miracle, toi tu es foutu. Elle croyait au miracle. Elle dit tout ce qu'il vous dira, faites-le. Maintenant, lis la suite. Toujours en Jean 2. Lis-moi la suite. Lis-moi la lecture. Jésus dit au serviteur. Jésus dit au serviteur. Remplissez d'eau ces jarres. Jésus dit au serviteur. Remplissez d'eau ces jarres. Allons-y. Et il les remplit jusqu'au bord. Jésus leur dit, maintenant, puisez et portez-en au maître du repas. Jésus dit, remplissez d'eau ces jarres. Et puis maintenant, il dit, puisez et faites quoi? Et portez-en au maître du repas. Oui. Accélère. Ils lui emportèrent et il goûta l'eau devenue vin. Oui. Il ne savait pas d'où il venait, à la différence des serviteurs qui avaient puisé l'eau. Oui. Aussi, il s'adresse au marié et lui dit, tout le monde offre d'abord le bon vin, et lorsque les convives sont gris, le moins bon. Quand ils sont gris là, on dit voit plus clair. Le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. Tel fut à Cana de Galilée, oui, le commencement des signes de Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Après quoi, il descendit à Capharnaüm. Doucement. On dit tel fut quoi? Tel fut à Cana de Galilée, oui, le commencement des signes de Jésus. Donc ça dit que la présence de Marie a créé un commencement dans quoi? Dans même le ministère de Jésus lui-même et dans la vie des apôtres. Allons-y. Tel fut le commencement. Tel fut le commencement à Cana de Galilée, oui, le commencement des signes de Jésus. Oui. Il manifesta sa gloire. Le commencement des signes de Jésus. Marie a anticipé les signes. Quand Marie est présente, ce sont les signes qui vont se révéler. Ce sont les signes que vous allez voir. 2. Il manifesta sa gloire. Il manifesta sa gloire. Quand Marie anticipe,
c'est la gloire de Dieu qui se révèle. Donc ça veut dire que la gloire de Dieu aurait pu se révéler. Mais moi, ce qui me plaît, vous savez ce qui me plaît, la partie qui me plaît, c'est qu'elle est venue lui dire, ils n'ont plus de vin. Et puis elle dit aux gens, faites tout ce qui... Yeah! Non! Ça, la façon, ça me touche. Elle dit, ils n'ont plus de vin. Non, mais c'est pas encore mon heure. C'est-à-dire, le fils, il est assis là. Elle sait que lui là, je le connais depuis, je l'ai porté dans mon ventre, je le connais. Elle sait que lui là, il est capable de faire. La partie qui est spéciale, donc ça veut dire qu'elle-même elle savait qu'il était capable de changer l'eau en vin. Elle n'a jamais vu faire de signe, hein. Mais elle sait qu'il peut changer l'eau en vin. Tiens! Non. Est-ce que vous voyez un peu le film? C'est pas en fait des démons qui crient, il faut par là-bas là. Nous sommes un peu se débrouiller ça ici, ouais un peu. Pas ça, hein? Non. Non, est-ce que vous voyez un peu? Elle sait que lui il peut changer l'eau en vin. Maintenant, elle met tout dans sa main. Tout ce qu'il va vous dire là. Faites. C'est-à-dire que, regardez, on ne parle pas beaucoup des serviteurs qui étaient là. Reviens sur les serviteurs. Oui. Il y avait là 6 jarres de pierre destinées. Non, reviens en arrière. Marie dit, ils n'ont plus de vin. Marie dit, ils n'ont plus de vin. Mais Jésus lui répondit, que me veux-tu, femme? Oui. Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur. Maintenant, regardez les serviteurs. On ne parle pas beaucoup des serviteurs. Mais maintenant, elle parle à Jésus. Et puis elle parle aux serviteurs. Regardez bien, hein, je vous demande pardon, regardez. Quand Marie se positionne ici, là, elle parle toujours à Jésus. Et puis elle te parle. Qui est le serviteur ici? C'est toi mon frère. C'est toi ma soeur. C'est toi qui me regarde. Tu m'entends? Elle parle à Jésus. Et puis elle parle à qui? Et puis elle parle aux serviteurs. Vous me suivez? Elle parle à Jésus. Et puis elle parle aux serviteurs. Qu'est-ce qu'elle dit aux serviteurs? Quoi qu'ils vous disent. Quoi qu'ils vous disent. Non. Quoi qu'ils vous disent. Faites-le. Peu importe ce qu'il va vous dire. Peu importe. Même si vous demandez de ramper. Donc qu'est-ce que Marie va nous apprendre? Quand elle est dans nos noces, qu'elle est dans notre vie, qu'elle est invitée chez nous, qu'est-ce qu'elle nous apprend? Elle nous apprend à faire tout ce que Jésus va dire. Peu importe ce qu'il dit. Elle va dire, fais seulement. Faut faire, frère. Le plus important, ce n'est pas ce que toi tu vas dire. Est-ce que Jésus va te dire? Toi, il faut faire. Fais seulement sans réfléchir. Fais. Elle dit, elle parle à Jésus. Quand elle finit de parler à Jésus, là, elle parle au serviteur. En moins de 5 minutes, le vin est disponible. Oui. Efficacité, non, efficacité. Tcha! Ouais. Ça mérite des acclamations. Franchement, bravo. Et à l'instant des noces de Cana, là, dans tout Israël, dans tout le monde entier, la seule personne qui était capable de savoir que Jésus pouvait changer l'eau en vin, c'était Marie seule, sur la terre des vivants. Pierre était où? Les disciples étaient où? C'est le Père et Marie seule qui savait de quoi il était capable. Tu as vu ça, non? Oh, mais ça va là. C'est le Père et Marie seul qui savaient de quoi il était capable, les amis. Mais c'est impressionnant. Ça veut dire qu'à l'instant des noces de Cana, quand le vin est fini, elle ne cherche pas la solution ailleurs. Si tu as l'argent pour organiser un mariage, ce n'est pas l'argent pour acheter du vin qui va te manquer. Bien aimé. Et souvent les gens disent qu'il ne me manque rien. En réalité, il te manque quelque chose. La foi pour que l'eau soit capable de passer de l'eau au vin. Ton problème, ce n'est pas le vin qui manque dans la ville. Ton problème, c'est que tu n'es pas capable de savoir que l'eau peut devenir du vin. C'est ça ton problème. Elle est la seule qui est capable de la vérité authentique du Père. C'est elle seule qui l'a. Elle va dire, ils n'ont plus de vin. Quand il va dire, oui, mon heure n'est pas encore venue. Qu'il soit pas l'heure, qu'il soit l'heure. Marie ne regarde pas l'heure. Marie regarde le besoin de quelqu'un. Et puis, ce que Jésus va prêcher après là, Marie avait déjà appliqué ça. Jésus a dit un jour, un homme montait au temple. Pendant qu'il montait au temple, il est passé quelque part et il y a un homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho. Il a été attaqué, il a été blessé. Et celui qui passait là, il est passé outre. Mais un Samaritain qui est arrivé, il dit quoi?
Écoutez ce que Jésus dit. Hein. Il y a un Samaritain qui est arrivé, il a pris le monsieur, il l'a mis dans une auberge. Écoutez-moi, Jésus a dit, qui est le prochain? C'est-à-dire, il faut que tu puisses faire du bien à ton prochain. Jésus voulait nous dire, même si je m'en vais à l'église, il est l'heure de la messe. Il est l'heure de la messe. Si je vois quelqu'un qui est en difficulté sur ma route, je laisse en faire de messe là. Et puis je l'aide. Vous m'entendez? Lui-même il dit ça. Hein. Maintenant, quand il est dans une situation où les gens n'ont plus de vin, et puis il voit qu'ils n'ont plus de vin, il priorise maintenant, mon heure n'est pas encore venue. Et puis il ne fait pas le miracle. Mais Marie lui dit, non, ça ne va pas se passer comme ça. Frère, tu vas faire un miracle là. Ici, il y a les serviteurs, il y a Marie, et puis il y a Jésus. Les trois personnages, il faut planter le décor en cette saison. En ce mois d'août là, plante le décor de ta vie. Tu as organisé tes noces. Tu es serviteur. Tu es là pour servir tout le monde. Mais c'est parce qu'on n'a pas choisi d'autres personnes que les serviteurs. Le serviteur, c'est qui? C'est celui qui a eu l'habitude de servir. Il faut t'exercer à servir. Le moment vient où Jésus te dira, faites ci, ça va marcher. Maintenant, elle dit au serviteur, répète ça, allons-y. Elle dit au serviteur, quoi qu'il vous dise, faites-le. Oui. Il y avait là 6 jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs. Oui. Elles contenaient chacune de 2 à 3 mesures. Jésus dit au serviteur, remplissez donc ces jarres. Oui. Et il les emplit jusqu'au bord. Regardez ce qu'il dit au serviteur. Hein. Et puis regardez comment il va faire le miracle aussi. Non. Il faut répéter 3 fois, Jésus je t'aime, Jésus je t'aime, Jésus je t'aime. Jésus je t'aime, Jésus je t'aime, Jésus je t'aime. Toi, au lieu de venir prier Jésus, tu cours dans le noir là-bas derrière les gens. Tu leur dis je t'aime, et puis tu te casses le cou. Et puis tu pleures. Toi, il faut te ressaisir. Hein. Et regardez ce que Jésus fait. Il dit, remplissez d'eau ces jarres. Non, j'aime trop le mettre. C'est-à-dire, là maintenant il fait les miracles des contractions comme ça là. C'est la partie là me touche trop. Remplissez d'eau ces jarres. Amen. Amen. Il dit, allons-y. Remplissez d'eau ces jarres. Et il les emplit jusqu'au bord. Jésus leur dit, maintenant puisez et portez-en au maître du repas. Non. Les deux là, ils sont dangereux, hein? Les deux invités là. Souvent quand tu invites, souvent, faut... Jésus est dans ta vie, non? Est-ce que Jésus est dans ta vie? Je te pose la question. Et regardez. Il dit, remplissez d'eau ces jarres. Remplissez d'eau ces jarres seulement. Et aussi, parce que, en temps normal, les disciples allaient dire quoi? Les serviteurs allaient dire, ah, pourquoi tu veux qu'on remplisse? Oui. Mais elle dit, tout ce qu'il va vous dire, faites-le. C'est-à-dire, Marie prépare le véritable disciple au miracle. Marie est une préparatrice, non, comme les préparateurs physiques là. Marie est préparatrice du miracle. Tu veux entrer dans ton miracle? Va à son école, elle va te préparer. Et puis c'est un coaching parfait façon. Vous voyez un peu, non? C'est un coaching parfait. Elle dit tout ce qu'il va vous dire maintenant là. Faites! Non. La partie de l'évangile là m'impressionne. Quand je vois combien de fois souvent Jésus dans nos vies, il a parlé jusqu'à on lui a dit Jésus, attends là. C'est ça qui me fait mal. Amen. Vous vous rendez compte? Elle est venue, elle n'a pas dit, ah bon, comment on va faire commencer à s'affoler? Elle a regardé là-bas. On ne nous dit pas quel était le lien qu'elle avait avec les mariés. Vous savez, souvent dans le mariage, on ne nous a rien demandé. Vin est fini ou vin n'est pas fini. Est-ce qu'on t'a demandé quelque chose? Quel était le lien avec les mariés? On ne nous dit pas. Mais ce qui est fort, c'est qu'elle intervient sans qu'on lui dise quoi que ce soit. Ils n'ont plus de vin. Le vin venait à manquer. Ils n'en ont plus. Marie était un modèle de foi total. Je dis tout à l'heure que modèle de foi. Elle était un modèle de foi total en Dieu. My God. Le premier miracle de Jésus, le commencement des miracles, c'est Marie qui a activé l'interrupteur pour que les miracles commencent. Je vous dis, qu'on se dit la vérité, Jésus n'aurait fait aucun miracle à ce mariage. Il serait rentré chez lui tranquille. Il n'aurait même plus pensé au mariage. Celle-là. Vraiment. Maintenant, regardez une chose.
Marie est un modèle d'humilité. Regardez, la Bible dit qu'elle était invitée. Après, la Bible dit que Jésus aussi était invité. Mais quand vous regardez bien, là, vous vous rendez compte maintenant que quand elle est invitée au mariage, là, maintenant elle fait quoi? Elle va trouver une opportunité pour mettre le zoom sur Jésus et puis elle se cache. Waouh! Là encore, ça m'impressionne. C'est vraiment impressionnant. Elle va trouver une occasion pour que Jésus soit vu. Et c'est comme ça qu'elle fait tous les jours. Quand elle est dans la vie de quelqu'un, écoutez, quand elle est dans la vie de quelqu'un, elle s'arrange à s'effacer pour que Jésus soit perceptible à travers ta vie. Le mariage, finalement, la star, c'est qui? Lis-moi. Il faut sauter la partie où ils ont puisé l'eau. On a dit le bon vin. On sait d'abord le bon vin. Et quand les invités sont gris, on envoie maintenant le moins bon parce qu'ils voient plus clair. Donc, mais toi, tu as laissé le bon. Et puis, c'est quel genre de vin? C'est pas vos vins façon là. Hein. C'est bon vin. Amen. On dit, tel fut le commencement des signes. C'est ce que je veux. Tel fut à Cana de Galilée, oui, le commencement des signes de Jésus. Le commencement des signes qui a provoqué Marie. Donc, si quel commencement tu veux dans ta vie? Quel est le commencement que tu souhaiterais dans ta vie? Voilà. Elle a déjà vu. Elle veut le faire. Mais c'est toi-même qui te bloque intérieurement. C'est toi qui es braqué contre elle. Voilà maintenant ton problème. Voilà ton problème. Sinon, dans toutes les séquences bibliques là, tu vois que partout où elle était, la gloire de Dieu y était. Tu n'as pas remarqué? Allons-y. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Donc il manifesta sa gloire. Donc du coup, dans le mariage là, on n'a pas parlé d'évangélisation, hein, mais c'est arrangé pour que Jésus puisse manifester sa gloire. Vous voyez comment elle fait? Quand il y a un petit besoin, elle va tout faire pour que les regards se tournent vers Jésus. Elle ne va pas faire en sorte que les regards se tournent vers elle-même. Elle ne va pas lui dire là-bas, c'est moi qui ai négocié. Non. Jésus va faire. Et quand il va faire, la Bible dit quoi? Ensuite, il manifesta sa gloire. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Et ses disciples crurent en lui. Et ses disciples crurent en lui. Les disciples. La foi des disciples est née là. Donc Marie est la mère des disciples. C'est elle qui a provoqué leur foi. Elle est la mère des disciples. Vous voyez un peu? Donc elle est modèle de foi. Tout simplement. Ce soir, il faut lire Jean 2 là. Verset 1 à 11. Il faut lire, pardon. Il faut lire. Parce que vous n'aimez pas lire. Vous n'aimez pas lire. Vous n'aimez pas lire. C'est pas bon. Non. Ouais. Vous n'aimez pas lire. La parole qui est dans vos mains là. Bon. Regardez, la parole est dans vos mains. La parole là. Je vais vous dire, ne soyez pas choqués. Ce que je vais vous dire là, ne soyez pas choqués. La parole est là, non. La parole peut tout vous obtenir. Vous prenez la parole, vous déposez et puis vous allez courir derrière des choses que vous ne pourrez jamais rattraper. Un milliardaire a dit, prenez un billet de banque et puis une banane. Proposez les deux à un singe. Il va prendre la banane, il va jeter le billet de banque. Vous comprenez? Le singe là, il va prendre une banane et puis il va jeter le billet de banque. Pourtant le billet de banque peut offrir des milliers de bananes. Est-ce que vous me suivez? Les enfants de Dieu, ne rejetez pas la Bible pour aller courir derrière des mariages, des blocages, finances. Si vous marchez avec Dieu, Dieu va tout vous donner. C'est la même chose avec l'argent et quoi? Et la banane. Vous avez compris? Le singe va déchirer même l'argent là. Et puis va prendre la banane pour manger. Voilà pourquoi on appelle le singe. Vous voyez un peu? Vous avez tous les trésors. Vous avez tous les trésors dans vos vies. Vous avez tous les trésors dans vos mains. Eh, les gars, on n'a qu'à se réveiller un peu. Le oui de la Vierge Marie est un don total à Dieu. Jésus a dit, celui qui ne renonce pas à lui-même n'est pas digne de moi. Donc pour pouvoir porter Jésus, elle avait besoin
Ouais, l'enseignement de Jésus, elle avait déjà appliqué ça. Avant sa naissance, ça c'est prodigieux. Comment il n'y avait pas encore la grâce? Pourquoi il dit c'est prodigieux? Nous autres, on marche avec Jésus là. C'est pas parce qu'on est fort, hein, les amis. On n'est pas fort. C'est parce qu'on a accepté, on a ouvert nos cœurs. Et puis la grâce est venue. Et puis on a coopéré avec la grâce là. Et puis nous voyez un peu, on marche un peu. Mais elle là, Jésus n'est pas encore manifesté pour donner la grâce. Mais comment elle fait pour marcher exactement comme Jésus veut? C'est dire qu'elle avait déjà la grâce avant même que Jésus ne naisse. Est-ce que vous pouvez comprendre? Voilà pourquoi on dit que tu es comblé de grâce. C'est très important. Elle est saturée. Je vous ai dit la dernière fois, quand vous remplissez cette bouteille jusqu'au bord, quand vous la remplissez, est-ce que notre liquide peut y entrer? Ce n'est plus possible parce que la bouteille est saturée. Elle est saturée. Elle ne peut plus contenir quelque chose. Marie a donc appliqué à sa vie tout l'enseignement de Jésus, avant même la naissance de Jésus. Hey, my God. Et même quand Joseph voulait la répudier, le preuve, la croix là, si tu ne prends pas ta croix pour venir à ma suite, tu n'es pas mon disciple. La croix là, elle avait commencé même la croix avant que Jésus ne naisse. Ah! Voilà pourquoi elle regarde et dit tout ce qu'il vous dira, faites. Ça là, quand il y a Jésus qui est assis là, doucement comme ça là, tout ce qu'il dira, faites-le. Je prie qu'on arrive à ce niveau de foi. C'est impressionnant. Maintenant, on dit le volume du piano est fort. Ah bon? Bon, il faut diminuer un peu. Elle est où et puis elle dit ça là? Elle est en haut. Elle est en haut ou bien? Elle est en haut, d'accord. Maintenant, excusez-moi. Je vais vous poser une question. Les mamans, je vais parler aux mamans qui sont là. Si vous n'êtes pas encore maman, les papas. Ou si vous n'êtes pas encore papa, vous aussi. Les frères et les jeunes femmes et tout. Je vous dis, qu'est-ce qui est plus facile de faire? Une maman, entre une maman et son fils, si on demande de livrer quelqu'un, la maman et son fils, qui va livrer qui? Qui va se livrer? Grosso modo, il est plus facile à une maman de se livrer elle-même que de livrer son fils, n'est-ce pas? Si on avait demandé à Marie d'aller mourir à la croix là, ça aurait été plus facile que de voir Jésus aller mourir à la croix. Ça veut dire qu'elle a vraiment touché à la croix, hein? Vous imaginez? Elle a vraiment touché à la croix. Parce qu'une maman va dire, ah c'est comme ça, c'est pas grave. Moi-même je vais me donner, il faut laisser l'enfant. Voir son fils aller mourir à la croix, c'est encore plus terrible que mourir soi-même à la croix. Marie a touché à la croix. Voilà pourquoi elle était au pied de la croix, sereine. Elle était au pied de la croix. Pierre, là, il l'a fui. Voilà. Dieu le Père a sacrifié son fils unique, non? Marie aussi a sacrifié son fils unique. Elle aussi, son fils a été sacrifié. Ou bien, donc du coup, pardon, son cœur est uni. Son cœur est uni à Dieu en cela. Parce que Dieu a sacrifié son fils. Elle a donné son fils aussi à la croix. Donc son cœur est uni. Voilà pourquoi on dit cœur uni de Jésus et de Marie. Vous comprenez? Vous comprenez? Si vous ne comprenez pas, demandez. C'est ce que je dis toujours aux gens. Quand vous ne comprenez pas, vous parlez. Demandez, on va vous expliquer. Son fils est mort à la croix. Le Père, son fils est mort à la croix. Elle aussi, son fils est mort à la croix. Le dénominateur commun, c'est le même fils. Donc les deux cœurs sont unis. Pendant que Dieu avait mal de voir Jésus à la croix, de voir Jésus porter le péché, elle aussi elle avait mal en même temps. Et puis il y a des gens qui ricanaient. Il y a des gens qui cherchaient à se cacher. C'est autre chose, bien aimé. Vous voyez, elle est dans la dimension de Dieu lui-même. Parce que sa foi est profonde et prodigieuse. Un autre point, rapidement on va accélérer.
Marie était une femme de méditation. Luc 2, le verset 19. Quant à Marie, elle retenait tous ces événements en cherchant le sens. Puis... Bon, il n'y a pas une autre version là-bas. Luc 2, verset 19. C'est bon? Luc 2, 19. Rapidement, rapidement. Quant à Marie, elle concevait avec soin toutes ces choses, les méditant en son cœur. Ah, merci là-bas. Les méditant en son cœur. Jésus n'a pas encore commencé à prêcher, elle médite. Donc elle a entendu la parole là. Quand Jésus était dans son ventre, les pédiatres disent, l'enfant a le langage de quoi? Du mouvement, il bouge. Le langage du son, le langage du silence. Quand Jésus bougeait là, Jésus prêchait, elle recevait ça. Il y a des gens, ils sont gaou dans la foi, ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas. Vous voyez? Elle connaît tout ça. La Bible dit qu'elle méditait tout dans son cœur. Reprends. Quant à Marie, elle concevait avec soin toutes ces choses, les méditant en son cœur. Marie vivait la méditation. Marie avait une vie intérieure profonde. La richesse de votre vie spirituelle vient de la richesse de votre vie intérieure. Paul dit, Éphésiens 3, bon, il faut laisser. Faut laisser. Moi-même, chercher ça. Éphésiens 3, verset 15. Tu veux lire quand même? Bon, il faut chercher maintenant. Si tu ne trouves pas aussi, on va te mettre à genoux ici. 15. De quoi toute paternité? Non, 14. C'est pourquoi je fléchis les genoux en présence du Père, de qui toute paternité au ciel et sur la terre tire son nom. Continue. Qu'il daigne, selon la richesse de sa gloire, vous armer de puissance par son esprit, pour que se fortifie en vous l'homme intérieur. Pour que se fortifie en vous. L'homme intérieur. Pour que se fortifie en vous. L'homme intérieur. Pour que se fortifie en vous. L'homme intérieur. Continue. Que le Christ habite en vos cœurs par la foi et que vous soyez enracinés, fondés dans l'amour. Que le Christ habite en vos cœurs par la foi. Pour que vous soyez enracinés. Je n'ai pas dit que le Christ habitait dans son cœur. Quand il est sorti de son ventre, il habitait maintenant dans son cœur. Il n'est pas dit ça la dernière fois. Et on pensait que c'est juste, je voulais dire ça comme ça. Il ne dit pas ça comme ça. Hein. Que le Christ habite en vos cœurs par la foi. Donc elle avait déjà la foi, non? Donc Christ était dans son cœur et puis il était dans son ventre. Ah, non. Non. Mon ami, c'est trop fort pour toi, tu ne peux pas comprendre. Allons-y. Arrête-toi là maintenant. Marie était une femme qui avait une vie intérieure profonde. Marie cherchait la direction du Seigneur. Elle cherchait à voir l'accomplissement de la promesse de Dieu. Vous comprenez? Elle méditait. Elle méditait. Je vais donner encore un point. Marie, symbole d'humilité. Marie, modèle ou symbole d'humilité. Marie était cachée, effacée et silencieuse. Quand elle a parlé à Jésus là, c'est l'un des rares échanges qu'on voit avec son fils Jésus. N'est-ce pas? Imaginez les années qui vont suivre. Elle va encore le découvrir, le connaître encore. Mais là, elle a un autre niveau. On ne va pas s'élever pour aller dans les débats stériles de bas étage, de cave là. Non. Matthieu 23, verset 12. Matthieu 23, verset 12. Marie était effacée. Pourquoi Marie était effacée? Je peux vous donner 10 raisons pour lesquelles Marie était effacée. Parce que c'était une femme humble. Parce que la vie chrétienne nous pousse vers l'humilité.
Allons-y. Quiconque s'élèvera sera abaissé et quiconque s'abaissera sera élevé. Marie connaissait tout ça. Alors pourquoi c'est effacé? Les disciples même étaient encore gaou, ils ne croyaient pas en Jésus. Ils le suivaient comme ça parce que, regardez, vous vous souvenez, 3 jours plus tôt, il parle à Nathanaël, il dit, parce qu'il a dit que je t'ai vu, tu crois. Viens, tu vas voir des signes. 3 jours après, amen. Viens, tu vas voir des signes, amen. Vous voyez? Marie était une femme chrétienne accomplie. Le chrétien accompli, c'est le chrétien qui vit une vie, il faut gérer ça, qui vit une vie profonde tournée vers Dieu. Vous voyez un peu? Qui s'abaisse sera élevé, elle sera élevée, et qui s'élève sera abaissé. Donc, Marie, la parole de Dieu, bon, l'ayant dit, c'est donc légitime que Marie soit élevée par Dieu, car c'était une femme humble qui marchait véritablement dans l'abaissement et la simplicité. Vous voyez? Moïse était l'homme le plus humble de la terre, non? En son temps, hein? Mais Moïse a été disqualifié après, non? C'est pour vous dire simplement que sans la grâce là, même si c'est l'homme le plus intelligent, tu as fini disqualifié. Tu ne seras pas atteint par la disqualification. Au nom de Jésus. Marie, modèle de femme qui recherche Dieu. On y va. Luc 2, 41 à 52. Ses parents allaient chaque année à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Ils allaient chaque année au temple. C'était des chercheurs de Dieu. Oui. Quand il eut 12 ans, comme il y était monté suivant la coutume de la fête, et qu'à la fin des jours de fête, il s'en retournait, le jeune Jésus resta à Jérusalem sans que ses parents s'en aperçoivent. Pensant qu'il était avec leurs compagnons de route, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne l'ayant pas trouvé, ils retournaient à Jérusalem en le cherchant. C'est au bout de 3 jours qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des maîtres à les écouter et les interroger. Tous ceux qui l'entendaient s'extasièrent sur l'intelligence de ses réponses. En le voyant, il fut frappé d'étonnement et sa mère lui dit, mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Vois, ton père et moi, nous te cherchons tout angoissés. Il leur dit, saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon père? Mais eux ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis, il descendit avec eux pour aller à Nazareth. Ici, la Bible dit qu'ils n'ont pas pris ça au sérieux. Parce qu'il est encore enfant. Parce qu'il est encore enfant. Donc, Marie avait l'habitude de fréquenter le temple. Elle n'était pas une femme isolée là-bas. Elle cherchait Dieu. En allant chercher Jésus au temple, c'est la symbolique de chercher Dieu. Et puis on dit combien de jours après elle l'a trouvé? 3 jours. 3 jours. 3 jours là, c'est le symbole de la mort et la résurrection. Marie est rentrée dans l'accomplissement de la présence de Dieu. Marie, modèle de femme charismatique. Marie, modèle de vie charismatique. Luc 1, 40 à 45. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Regardez, c'est l'un des dialogues les plus... Oh non. Non. L'un des dialogues les plus sensationnels de toute la Bible. L'un des dialogues les plus charismatiques. Regardez un peu la beauté de ce texte. Vous ne lisez pas vos Bibles, c'est ce qui me fait mal.
Vous allez coup d'abus, il m'a fait essayage. Oh. Depuis que tu fais essayage, on t'a donné un diplôme. Arrête. Essayage. Tu fais essayage toi-même là. Tu es en train de tout essayer. Rien ne va. Il faut te poser des questions. Luc 1,40, il faut me lire. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, lorsque Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant bondit dans son sein et Élisabeth fut remplie du Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? J'aime ça. Les choses charismatiques. Elle poussa un grand cri et dit: Tu es bénie plus que toutes les femmes, béni aussi est le fruit de ton sein. Comment m'est-il donné que vienne à moi la mère de mon Seigneur? Car lorsque ta salutation a retenti à mes oreilles, voici que l'enfant a bondi d'allégresse en mon sein. Voici que l'enfant a bondi d'allégresse en mon sein. Regardez, hein. Donc quand l'enfant bondit d'allégresse, la maman sait. La maman vient de savoir. L'enfant a dit j'ai reçu l'onction. La maman sait ça. Ah bon. Donc quand Jésus était en train de bouger, si Jean-Baptiste bondit là-bas, là, et quand l'ange maintenant est venu parler à la Vierge et tout, comment Jésus va faire? Il va bondir aussi. Amen. Bienheureuse celle qui a cru ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. Reviens en arrière, merci. Ce qui lui a dit de la part du Seigneur. Comment m'est-il donné Non. Où tu es arrivé là? Bienheureuse celle qui a cru. Ce qui lui a été dit de la part du Seigneur s'accomplira. Ah! Donc comment Élisabeth sait que des choses ont été dites à Marie? C'est par la connexion de l'esprit là. L'esprit qui est tombé sur elle là. L'esprit qui est tombé sur elle en même temps, il lui a montré des choses. Il lui a donné la révélation. Il lui a donné en même temps la révélation. Amen. Amen. Il lui a donné la révélation de l'esprit. Amen. Donc la Bible dit quoi? La Bible nous dit que quand Marie salue Élisabeth, Élisabeth fut quoi? Fut remplie du Saint-Esprit. Regardez bien. Marie dit bonjour Élisabeth. Élisabeth est remplie du Saint-Esprit. L'enfant tressaillit. Il faut retourner à Luc 1, verset 15. Je vais voir quelque chose. On est toujours dans Luc 1. Il ne faut pas trop te fatiguer. Hein. C'est au verset 15 maintenant je veux. Car il sera grand et devant le Seigneur. 13. Mais l'ange lui dit, sois sans crainte, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth enfantera un fils. Écoutez bien, hein, enfantera un fils. Et tu lui donneras le nom de Jean. Tu en auras joie et allégresse. Et beaucoup se réjouiront de sa naissance. Bien sûr. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni boisson fermentée, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sang de sa mère. Il ramènera beaucoup de fils d'Israël. Il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Je n'ai pas entendu. Il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Ah, donc il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Revient maintenant la partie où Marie salue Élisabeth. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, lorsque Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant bondit dans son sein et Élisabeth fut remplie du Saint-Esprit. Vous voyez un peu, l'enfant bondit dans son sein, Élisabeth fut remplie de l'Esprit. Il sera rempli de l'Esprit depuis le ventre de sa mère. Quand vous mettez les deux ensemble, Jean-Baptiste a reçu la plénitude de l'Esprit depuis le sein de sa mère par le canal de qui? Marie, encore une fois. Dans le commencement de l'action de l'Esprit dans la vie de Jean-Baptiste, Marie est toujours au commencement. Hein?
Au commencement de l'action de l'Esprit dans la vie de Jean-Baptiste, qui était là? Marie était là. Au commencement de la vie de Jésus dans la mangeoire, qui était là? Marie était là. Quel commencement tu veux? Pardon, dis-moi s'il te plaît. Quel est le commencement que tu cherches? Ouais, comme vous ne lisez pas beaucoup la parole de Dieu, le diable te dit non, il faut lire Adoras. Les trucs de, où on parle des trucs romantiques, tu vas lire et puis tu dors avec ça. On donne un nom imaginaire là-bas. Comment ça s'appelle les trucs de. Comment on appelle Okoronko, ou bien quoi là? Ou Meka, ou bien je ne sais pas là, le nom là. Le monde se fondre. Chinois, Tchébé. Ouais, les noms, tu vas lire les trucs, tu lis seulement. Maintenant tu lis et puis après, comme ta tête est remplie de trucs seulement, excusez-moi, et puis tu ne comprends rien. Et les phrases de Binto. Et ça non? Voilà. Non, hein? C'est Mamadou Kone. Il y a un autre livre, d'accord. Ok. Vous voyez un peu? Et puis après, tu as tellement lu tout ça, tu ne comprends plus rien. C'est la parole de Dieu qu'il faut lire. Tu lisais les romans avant. Les jeunes filles avant, à l'époque, là, maintenant c'est devenu Facebook. Et puis aller écouter les musiques. Façon. Sinon avant, là, comme il n'y avait pas portable, là, les jeunes filles qui étaient dans le gourmet, là, elles lisaient les romans, quoi, et puis elles mettaient ça sous les oreilles comme ça. Il n'y a pas un roman policier. Hein? Il y a... Non, vraiment, il faut lire la parole. Lis la parole. Quand tu ne lis pas la parole, il faut lire la parole. Donc, la Bible maintenant dit que Élisabeth, l'enfant tressaillit depuis le sein, et puis Élisabeth fut remplie de l'esprit. À partir de ce moment, reviens à Luc 1, faut de fois arriver à la partie où on dit il sera rempli de l'esprit Saint depuis le ventre de sa mère, et puis tu continues un peu. Il y a encore des choses encore. Bon, écoutez maintenant la partie là. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni boisson fermentée, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Continue maintenant. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua. Après, il sera rempli de l'Esprit Saint depuis le ventre de sa mère. Continue là-bas là. Il ramènera beaucoup de fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Et il marchera par devant sous le regard de Dieu. Et il marchera par devant sous le regard de Dieu. Avec l'esprit et la puissance d'Élie. Avec l'esprit et la puissance d'Élie. Bon. Donc quand on dit il va marcher l'esprit et la puissance d'Élie, il a reçu ça où? C'est quand Marie a salué là, que l'onction d'Élie, l'esprit d'Élie, la puissance d'Élie s'est déployée sur la vie de qui? Sur la vie de Jean le Baptiste. Vous me suivez? Je suis en train de te dire une chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que l'onction, Jean-Baptiste est le Élie qui doit venir. L'onction a été communiquée à Jean-Baptiste exactement par le canal de la Vierge Marie. Élie là, comment il a fini? Dites-moi comment Élie a fini. Élie a fini enlevé au ciel char d'Israël et sa cavalerie. Si Élie a fini enlevé au ciel, c'est pour ça que nous les catholiques on dit le 15 août, Marie est montée au ciel. Parce que l'onction que tu n'as pas, tu ne peux pas la communiquer à quelqu'un. Si Marie avait l'onction du type d'Élie, Élie étant enlevé au ciel, c'est normal. Moi je pense que c'est l'un des passages qui nous aide à comprendre ce que nous vivons le 15 août. C'est très important. Amen. Marie a reçu une parole de connaissance que Élisabeth, ta parente, elle est enceinte. Marie a salué Élisabeth, l'onction est tombée sur Élisabeth. C'était une femme remplie d'onction, une femme charismatique. Une femme charismatique. C'est très important. Je vais m'arrêter là pour ce soir. Je pourrais continuer encore. Ah, il y a encore des points. Bon, maintenant, demain, je vais parler maintenant de la prière, aussi du chapelet. Je parlerai de ça pendant le direct. Voilà. Ok, c'est bon? Alors,
nous disons merci à Dieu. Bon, ce soir-là, que chacun prie chez lui à la maison. La prière, ce soir, elle est individuelle. Oui, la prière est individuelle. Il faut prendre Jean 2, verset 1 à combien c'est 1 à 11, non? Tu prends, voilà, et puis maintenant tu pries chez toi à la maison. Que chacun prie chez lui. Dieu entend vos prières. Ils n'ont plus de vin. Qui a dit ça? C'est la Vierge. Elle va le dire aussi pour toi ce soir. Le vin te sera donné. Je m'arrête là. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Union de prière. Et puis à demain. Donc bon temps de prière. Chacun prend ses 10 à 15 minutes de prière. Et puis bon, que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu as le sourire, hein? Amen. Et puis bon, bientôt, Gloria de l'exaucement. Le 1er et le 3 octobre. Waouh, Gloria revient. En tout cas, déjà, on est en train de se préparer à cet effet. Que Dieu vous bénisse. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen, amen. À demain, 21h15. Amen.